Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cousy FM et sur KTV, le tout en direct et en simultané. Rendez-vous compte quelle prouesse technologique, Samuel. On reçoit sur ce plateau Jean-Jacques Pourtour. C'est qui? C'est le délégué Outre-mer de l'Agence française pour la biodiversité. Vaste sujet, surtout à Mayotte. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. C'est une première, mais j'espère que ce n'est pas la dernière parce que Merci. la biodiversité, c'est un sujet super important qui s'invite dans l'actualité avec le colloque pour la biodiversité. On envisage l'avenir de l'environnement, comment protéger l'environnement. Très bien, mais l'Agence française de la biodiversité que vous représentez se positionne tout naturellement au sein de ce colloque. Qu'est-ce que c'est, l'AFB, qui vient de naître en fait? Voilà, en fait, l'AFB, c'est un nouvel outil qui a été mis en place le 1er janvier de 2017. Donc, tout à fait. C'est tout neuf. Un enfant qui a une petite dizaine de mois, qui est né du rapprochement de certains établissements. En fait, l'idée du législateur, c'était, on a un peu la spécialité de créer un établissement à chaque fois qu'on a un problème. Et là, c'était de dire, la biodiversité, c'est un problème général, rassemblant les opérateurs qui travaillent sur la biodiversité. Mettons-les ensemble, faisons-les travailler ensemble de façon à ce qu'on soit plus efficace et qu'on arrête d'avoir des gens qui sont spécialisés par milieu. Il y avait ceux qui étaient sur la terre, ceux qui étaient sur le littoral, ceux qui étaient sur la mer. Les aires marines protégées, l'ONF pour la forêt. À un moment donné, tout ce qui va dans le lagon à Mayotte vient de la terre. Donc il est un peu logique qu'on essaye d'avoir ce qu'on appelle une gestion intégrée et qu'on essaye de faire des continuités écologiques qui nous permettent de voir comment résoudre ou du moins appréhender les problèmes. Et c'est une fusion aussi des moyens et des connaissances. Absolument. C'est-à-dire que l'ONF, avec les aires marines protégées, alors je ne sais pas si l'ONF a intégré, non, mais il me semble justement que c'est... L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'ONEMA, qui était sur l'eau douce, plus particulièrement, a intégré l'agence, comme l'Agence des aires marines protégées qui gère les parcs naturels marins, comme Parcs nationaux de France, qui était un établissement de tête de réseau des parcs nationaux, donc il y avait une expertise assez forte sur les espaces protégés de manière avec une réglementation assez stricte, et puis l'atelier technique des espaces naturels qui était un groupement d'intérêt public plus particulièrement spécialisé dans la formation des gestionnaires d'espaces naturels. Donc en fait, ces 4 connaissances sont mutualisées pour faire ce qu'on appelle de l'intelligence collective et être plus performant à 4 qu'on l'était individuellement chacun. Alors il y a un conseil d'administration qui a été nommé. Je crois que c'est 43 membres, dites-moi si je me trompe. C'est ça, oui, 43. 43 membres, mais c'est l'Agence française pour la biodiversité, donc c'est la France entière. Absolument. Il y a 101 départements, 13 régions. Enfin bon, nous on a la chance d'avoir un représentant au conseil d'administration, Bouhari Bichara-Payet. Tout à fait. C'est une chance pour nous, c'est aussi la présidente du parc naturel marin. Ça aussi c'est une chance, c'est le 2e dans l'histoire française. Qu'est-ce que ça peut apporter pour nous, l'AFB, à Mayotte? Alors le but de l'AFB, le positionnement de l'AFB, c'est d'être une agence cœur de réseau. C'est-à-dire que nous, on va intervenir à Mayotte dès lors que les acteurs mahorais vont s'emparer du sujet. On n'a pas à faire d'ingérence sur le territoire de Mayotte, on n'en a pas les compétences. C'est les Mahorais qui connaissent leur territoire, c'est les Mahorais qui connaissent leurs problèmes. Donc nous, on est à l'écoute à la fois des politiques avec le conseil départemental, à la fois aussi avec le comité de l'eau et de la biodiversité qui a été créé il y a peu de temps, pour voir quelles sont les actions qu'on pourrait soutenir, mais qui viennent du territoire. Là-dessus, on est très clair. C'est pas les Parisiens qui vont venir ici en disant voilà ce qu'il faut faire, c'est les Parisiens qui vont venir en disant Mahorais, de quoi avez-vous besoin, comment on peut vous aider. Excusez-moi, justement, concrètement, ça se passe comment? Un exemple, c'est parce que c'est quoi la biodiversité? On va pas vous demander de construire des routes. Alors, la biodiversité, c'est tout. C'est vous, c'est moi, c'est tout ce qui nous entoure, c'est l'interaction entre tous les êtres vivants. Donc fatalement, tous les sujets traitent de la biodiversité. Quand vous faites une route, vous portez atteinte à la biodiversité. Eh oui. Donc l'idée, ça va être de savoir comment on peut éviter de porter atteinte, réduire l'atteinte ou compenser l'atteinte. Il y a tout un programme qui s'appelle Éviter, réduire, compenser, qui permet justement, problème par problème, de dire est-ce qu'il n'y a pas une meilleure solution? Est-ce que c'est vraiment incontournable? Si oui, quelle est la solution qui sera la moins impactante? Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Ça peut être le tracé, ça peut être, si on prend l'exemple d'une route. Ouais. Et puis après, c'est, j'ai détruit parce qu'il y a une activité humaine qui fait que j'ai détruit. Comment je compense? Qu'est-ce que je fais pour me faire pardonner auprès de la nature, entre guillemets, des dégâts que je lui ai fait subir? Voilà. Donc on travaille là-dessus. Concrètement, comment ça se passe? Localement, ça se passe avec un lien fort avec le conseil départemental, je dois le dire, qui est très motivé sur le sujet. Mayotte est en passe de devenir le premier territoire d'outre-mer contractualisant avec l'agence dans le but de construire une agence régionale de la biodiversité. D'accord. C'est quand même assez important de souligner ça. Mayotte est en avance. Donc ce serait une antenne déconcentrée de l'AFB? Absolument. Le but du jeu, c'est ça. C'est-à-dire le but du jeu, c'est que l'agence, c'est une agence de moyens. Donc moi, j'ai pas
compétence pour dire à Mayotte ce qu'il faut faire. Par contre, il y a un certain nombre d'acteurs mahorais qui se manifestent, qui disent moi voilà, voir les rivières dans cet état-là, ça me pose souci, moi voir la forêt se faire couper, ça me pose souci, qui soulèvent des problématiques. On met tous les corps autour de la table, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les écolos d'un côté, les scientifiques de l'autre, les industriels à un autre endroit. Non. Le but de l'agence, c'est de faire travailler les gens ensemble. Ce qui n'est pas forcément toujours facile, parce qu'il y a des positions, il y a même des postures. Mais là, le but, c'est de prendre le temps et de dire non, mais soyons un peu intelligents, soyons un peu constructifs tous ensemble, et voyons comment collectivement on peut essayer d'améliorer les choses. Ça, c'est extraordinaire. Alors, Mayotte, et notamment le conseil départemental, nourrit l'ambition d'inscrire le lagon mahorais au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que c'est quelque chose, un dossier pour lequel l'agence française pour la biodiversité peut intervenir, aider, épauler? Alors, directement, peut-être en ingénierie, en expertise, dans des choses comme ça, peut-être. Je crois que l'urgence, c'est que pour présenter le dossier au patrimoine mondial, je pense que c'est une bonne idée. Il y a quand même encore du travail. Je veux dire, il y a encore du travail en amont, vous voulez dire. En amont, d'éducation à l'environnement de la population qui peut être meilleure, qui peut être plus responsable, plus attentive à la biodiversité qui l'entoure, mais sans critique particulière pour Mayotte, entendons-nous bien. On est tous dans une biodiversité qui est notre quotidien. On ne mesure pas forcément au quotidien l'impact de nos gestes, qu'on soit en métropole, à Mayotte ou ailleurs, sur cette biodiversité. Donc il y a un gros travail de pédagogie, d'éducation à l'environnement, de faire comprendre que quand on fait ça, c'est pas terrible, on pourrait peut-être trouver une autre solution, on pourrait peut-être avoir un autre comportement. Donc il y a aussi derrière à réfléchir. Le gros problème d'un milieu insulaire, c'est les déchets. Donc ça veut dire derrière comment on éduque les gens déjà à ne pas acheter tout et n'importe quoi partout. Comment on essaye de traiter cette masse de déchets qui est, comme tout milieu insulaire, qui est insupportable au niveau du territoire, mais insuffisante au niveau de la rentabilité des circuits économiques de retraitement. Donc il faut trouver de nouvelles idées. Il faut inventer des choses, et ça, c'est par l'intelligence collective qu'on le fera. C'est-à-dire que personne n'a la solution, peut-être qu'à tous, on la trouvera. D'accord. Alors, je prends un sujet très simple. Je soulève le recul, le problème de la problématique du recul des mangroves. La mangrove, à Mayotte, c'est le poumon, j'ai envie de dire, de l'île. Elle recule, de facto. Avec l'agence, on peut discuter des problématiques, c'est-à-dire l'impact anthropique de l'homme, la pollution, mais aussi le réchauffement climatique. C'est tout un circuit de discussion et de moyens qui pourront être enclenchés pour essayer de trouver la meilleure solution. Absolument. Je vais vous faire un pendant. La mangrove à Mayotte recule, mais elle recule aussi en Nouvelle-Calédonie, par exemple. En Nouvelle-Calédonie, on a commencé à réfléchir à des reconquêtes d'espaces de mangrove en replantant de la mangrove. Il y a des associations qui se sont lancées là-dedans, c'est très efficace. Mais replanter la mangrove seulement, ça ne suffit pas forcément. C'est-à-dire qu'il faut le faire aussi en expliquant qu'il ne faut pas porter atteinte à la mangrove. C'est-à-dire que si on reconstruit d'un côté, entre guillemets, et qu'on laisse de l'autre côté les comportements continuer à abîmer la mangrove, c'est un puits sans fond. C'est vider le lagon de la petite cuillère. Ça sert à rien. Donc l'idée, c'est quand même de mener plusieurs actions de front. La grande action, je vais vous faire un parallèle. Il y a une trentaine d'années, quand on a créé l'ADEME, l'agence de la maîtrise de l'énergie, tout le monde regardait c'était quoi la maîtrise de l'énergie à l'époque. C'était le début du choc pétrolier. On n'était pas trop au fait de ce truc-là. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ADEME a communiqué vers les enfants en disant quand tu sors d'une pièce, éteins la lumière. Quand tu te laves les mains, coupe l'eau pendant que tu savonnes. Enfin, des petits gestes du quotidien. Et les enfants sont derrière, on dit à leurs parents, mais pourquoi tu n'éteins pas la lumière quand tu sors de la pièce? Mais pourquoi tu coupes pas l'eau? Mais pourquoi... La biodiversité, c'est un sujet qui est abrupt, soyons objectifs. Vous le disiez tout à l'heure, mais c'est quoi la biodiversité? C'est tout. Comment on attrape tout? Par l'éducation. Donc là aussi, du travail de pédagogie, à la fois vers les enfants, à la fois vers les populations, en leur disant, voilà, la biodiversité, c'est ça, tel petit geste, ça a telle incidence, et la multiplication des petits gestes fait qu'on arrive à des choses. Mais il faudra du temps. On ne va pas tout changer d'un claquement de doigts, il va falloir du temps, il va falloir de l'écoute aussi. Beaucoup de pédagogie, en effet. Oui, puis de l'écoute, parce qu'il y a des gens qui ont des besoins. Quand on a eu la crise de l'eau à Mayotte, en début d'année, les gens, ils ont besoin d'eau. Donc, à un moment donné, ils peuvent avoir un comportement, entre guillemets, qui, dans d'autres lieux, serait jugé irrespectueux ou irresponsable.
mais qui est nécessaire et naturel parce qu'ils ont besoin d'eau, c'est tout. Enfin, il faut prendre tous les paramètres en considération. C'est pas le plus facile. Il y aurait un chantier colossal à Mayotte avec la question du déboisement notamment. Mais c'est un peu ce que vous dites, parce que si on se met à replanter des arbres, mais qu'on continue à en cramer autant, on n'en verra pas le bout. Est-ce que vous pouvez maîtriser toute la chaîne ? Vous ne pouvez pas aller interdire aux gens de brûler. Vous n'êtes pas force de police. Non, maîtriser. Alors, on a une police de l'environnement, mais c'est pas la finalité de l'agence. Non, maîtriser toute la chaîne, on ne peut pas. Pour autant, on peut quand même mettre les gens autour de la table, discuter de pourquoi on défriche. Pour faire de l'agriculture, réfléchissons aux nouvelles techniques d'agroforesterie qui permettent de cultiver sous des couverts végétaux. Réfléchissons à des nouvelles... Je pense que c'est des changements de posture et de position. En fait, on fait beaucoup de choses par habitude, par geste automatique. Quand on parlait des déchets tout à l'heure, si on se met 200 ou 250 ans en arrière, et même en métropole, 90% des déchets qu'on produisait étaient biodégradables. Ça n'avait aucune incidence de jeter des plures de patates dans la rue, puisque 15 jours après, il n'y avait plus de plures de pommes de terre. Aujourd'hui, on a des voitures, des machines à laver, des bateaux, du plastique, des résidus pétroliers. La biodégradabilité n'est pas tout à fait la même. Donc, à un moment donné, ça veut dire qu'il faut qu'on change notre comportement vis-à-vis du déchet. Il faut pour ça que ce soit fait de manière comprise, intégrée, et donc il faut du temps. Mayotte a une force, mais véritable, par rapport à d'autres territoires d'outre-mer. Je parle que de l'outre-mer pour le moment, d'avoir énormément d'associations de protection de l'environnement. On peut parler des naturalistes. On a même une fédération des associations environnementales. Dans chaque quartier, chaque année, il y a des opérations qui sont menées pour faire le nettoyage parce que ça n'a pas été fait. Est-ce que ça peut constituer des outils, des leviers pour l'agence régionale ? Pour la biodiversité, ce sont des acteurs qui vont pouvoir participer et actionner les leviers pour avoir des aides. Comme je vous l'ai dit, tout le monde est acteur. Donc bien évidemment, le tissu associatif est un acteur majeur. Pourquoi ? Parce qu'il est au plus près des populations, et il est sur des actions comprises et maîtrisées. L'idée, c'est vraiment de mettre tout le monde. Je vais prendre un exemple mahorais, qui est la lessive à la rivière, qui se pratique encore. Et les lavandières sont toujours là, il n'y a pas de souci. Si demain, on veut faire changer les lavandières de comportement, est-ce que vous pensez honnêtement que c'est en prenant un bureau d'études qui va réfléchir à ce qu'on pourrait faire qu'on va avoir une solution efficiente ? On a déjà essayé, ça n'a pas marché. Non, ça ne marchera pas. Par contre, si demain, on va discuter avec les lavandières, on va prendre le temps de discuter avec les lavandières, on va essayer de leur faire comprendre l'incidence de leurs gestes. Et on va leur dire, mais on comprend par contre que cette coutume vous amène à faire ça, que vous avez besoin d'eau, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour vous aménager quelque chose qui vous convienne, qui vous corresponde, qui est ce que vous voulez, et qu'on avance ensemble comme ça. Là, on a peut-être une chance d'améliorer les choses. Le problème, c'est qu'on ne peut plus travailler dans ce qu'on appelle dans du top-down, c'est-à-dire des idées qui viennent d'en haut et qui tombent. Sur la biodiversité, on est vraiment dans du bottom-up, c'est-à-dire c'est au territoire et aux acteurs du territoire de s'emparer de la problématique, d'en prendre conscience. Et là, notre rôle, c'est de faire l'éducation, parce que l'éducation amène à la prise de conscience. Et une fois que la prise de conscience est faite, là, on est là pour accompagner, aider, amener de l'ingénierie, de l'expertise, des financements et tout, mais ce n'est pas à nous de décider pour les acteurs. Nous, on part de loin quand même, parce qu'on en est encore... on brûle des arbres pour cultiver, on brûle aussi des arbres juste pour faire du charbon. On a une misère qui est impressionnante. On n'a pas d'assainissement. Ça fait quand même une problématique supplémentaire à prendre en compte, parce que... il y a des gens, il faut bien qu'ils bouffent, quoi. Tout à fait. Vous savez, moi, je travaille sur tous les Outre-mer, donc je vois un petit peu le patchwork de territoire qu'on peut avoir. Il y a des problèmes ailleurs qui sont largement aussi préoccupantes qu'à Mayotte, qui pourraient à Mayotte paraître dérisoires et qui pourtant ramenées à l'échelle du territoire dans lequel elles se produisent sont aussi impactantes qu'ici. Donc je pense qu'il n'y a pas de situation désespérée. Enfin, excusez-moi, Mayotte a effectivement du retard, mais c'est normal. La départementalisation est jeune. Moi, je constate que c'est quand même un département qui fait preuve d'un grand dynamisme, qui a une capacité d'adaptation qui est forte, parce que les travaux qui ont déjà été conduits depuis la mise en place de la départementalisation, c'est quand même relativement exceptionnel. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est normal, vous parliez de l'assainissement, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Mais moi, je ne suis pas du tout inquiet sur moi, à vous écouter, je ne suis pas du tout inquiet, je suis même plutôt optimiste. Et j'aimerais même que c'est peut-être une chance d'avoir du retard aujourd'hui, parce que comme il y a tout à construire, si en plus on vous a dans l'ingénierie, le conseil, voire l'aide
à construire, donc on va pouvoir réfléchir pour ne pas commettre les conneries, puisque tout est à faire. Alors que dans d'autres territoires, on a construit en faisant des conneries. Et maintenant, il faut réparer. Nous, on doit réparer non seulement, mais on doit évoluer aussi. Et c'est là tout le rôle que vous allez jouer. C'est ce qu'on va essayer de faire. C'est-à-dire le fait de travailler, d'avoir aussi construit au sein de la direction et au plus haut niveau, puisque au niveau de la direction générale, d'avoir mis une délégation à l'outre-mer, c'est d'abord une prise en considération de l'importance des Outre-mer en matière de biodiversité pour la France, il faut quand même le rappeler. La première chose, c'est aussi la position du délégué, c'est aussi de lui permettre de mobiliser n'importe quelle direction de l'agence sur les thématiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas sanctuarisé dans une petite direction de l'Outre-mer. Moi, je peux agir sur n'importe quelle direction demain pour mobiliser des compétences ou de l'expertise sur tel ou tel sujet qui va surgir. Et puis, c'est aussi de créer un réseau des Outre-mer, parce que disons-le clairement, un réseau des Outre-mer, ça n'existe pas. Les Outre-mer interviennent parfois régionalement, souvent individuellement. Là, on va avoir une instance qui est un comité d'orientation qui est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui est d'une 50aine de membres, où siègent toutes les collectivités d'Outre-mer. Donc on va fatalement avoir dans cet endroit-là un lieu d'échange et de retour d'expérience qui vont faire que si on a fait une erreur quelque part dans une action, la collectivité va dire refaites pas ça parce que chez moi on a essayé de le faire, ça a foiré. Partons sur des bons sujets, des idées novatrices. Alors juste vraiment la dernière. Dernier petit point, je pense au dossier de l'aquaculture. On est un spot mondial. On a une capacité de 10 000 tonnes de production de poissons sans impact sur l'environnement. Cette équation-là, vous pouvez la résoudre en disant, vous penchez dessus en disant, oui, on pourra faire du développement économique, mais il y aura un impact qu'il faudra compenser. Il ne faut pas aller trop loin. Ça aussi, c'est quelque chose que l'agence peut nous apporter. Là, brutalement, comme ça, je n'ai pas les données, donc je ne peux pas apporter une réponse précise. Non, je veux dire, est-ce que vous pouvez apporter du développement économique en même temps ? Mais le développement, on apporte. Le but, justement, le but, c'est ça, c'est d'aider au développement économique durable. Clairement, c'est-à-dire que Mayotte, il y a c'est une île magique. Moi, à chaque fois, je viens à Mayotte, je l'appelle l'île Waouh. J'en prends plein les yeux. Et on voit bien que, par exemple, au niveau du tourisme, on est très en retard. Sans faire du tourisme de masse, comme on peut faire rien, on est quand même en retard. Si demain, on peut aider des acteurs à développer des activités de tourisme responsables, durables, qui permettent d'amener de l'économie à Mayotte, et donc de toute l'économie qui va irradier le territoire, parce qu'un touriste, quand il est là, il consomme, on aidera, bien sûr, on sera présent. Le but du jeu, c'est d'aider les territoires à rentrer dans l'ère du développement durable et de la maîtrise du changement climatique. C'est passionnant. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plateau, sur Cauzy FM et KTV. C'est tout pour ce temps de parole.